Bonjour à tous, bienvenue, c'est encore moi et aujourd'hui on va devoir parler d'un autre sujet qui est assez intéressant aussi. Aujourd'hui je vais vous donner un petit témoignage de la raison pour laquelle j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et je vais vous donner un peu les détails, l'histoire, comment cela s'est déroulé et comment c'est arrivé à manifestation. Mais avant, comme d'habitude, vérifiez que vous êtes abonné et aussi n'oubliez pas de partager cette vidéo quand vous aurez terminé à la visionner. Comme ça, la nouvelle peut se répandre et beaucoup de personnes seront édifiées avec cette vidéo. Donc, la question c'est pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube et qu'est-ce qui m'a inspiré, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire. Donc, vous savez, je suis une personne qui aime bien demander, disons, pas nécessairement demander, mais j'aime les défis que je me pose comme ça avec Dieu. Je ne vois, je ne veux pas dire je ne vois pas, je traite Dieu avec respect comme mon Seigneur, mais en même temps, je le considère aussi comme Père parce qu'exactement, il est notre Père plutôt, et je le considère aussi comme grand frère, meilleur ami, si vous voulez, dans le sens là. Et des fois, j'ai des conversations avec lui en tant que Père, en tant que Dieu. J'ai certaines conversations avec lui en tant que mon Seigneur, en tant que la personne qui gère toute ma vie et toute mon existence. Et il y a aussi des conversations que j'ai avec lui, des conversations du genre que j'ai avec mes amis, mon meilleur ami, tous dans ce sens-là. Et je me souviens, c'était un soir, j'étais en train de lui demander, parce que je ne suis pas très fort en chanson, certainement certains d'entre vous le savent déjà. Donc j'étais en train de lui demander de me donner la grâce d'améliorer mes capacités de chant, que je puisse m'améliorer et chanter beaucoup mieux, parce que j'aimerais vraiment le louer d'une manière qui soit assez cohérente dans ma manière de chanter, quoi. Pas dans ce sens-là, je dirais. Donc, et quand je faisais cette prière-là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit je t'ai déjà beaucoup donné. Pourquoi tu n'utilises pas ce que je t'ai donné avant de demander encore plus? Je me suis un peu tu pour bien entendre, pour bien analyser et me rendre compte si j'ai vraiment entendu ce que j'étais en train d'entendre. Et il répond encore, je t'ai déjà beaucoup donné. Tu dois d'abord commencer à utiliser ce que je te donnais. Et je lui dis, oui, je vais bien les utiliser, mais comment? Il me dit, mais tu me demandes, est-ce que tu parles de moi dans tes réseaux sociaux? Puisqu'à l'époque, j'avais une page YouTube, c'est plutôt Facebook, mais c'était plutôt un compte Facebook. Et j'avais un compte Instagram et Twitter. Et dans le compte Twitter, c'était beaucoup plus, j'étais obsédé avec les informations à l'époque. Je regardais les informations et j'écoutais les informations comme pas possible. Et Instagram, c'était beaucoup plus les photos, tout ça, des amis, tout cela. Et Facebook, j'ai partagé mes idées, mais ce n'était pas du tout centré sur Dieu. C'était personnel. Donc là, il me dit, tu as tous ces réseaux sociaux que tu détiens. Pourquoi tu ne les utilises pas en ma faveur? Puisque justement, et là, il commence maintenant à m'enseigner par rapport à, quand vous lisez les évangiles dans Matthieu 28, 20, quand il dit que allez, faites des nations mes disciples, ce verset-là. Il est en train de m'enseigner sur ce contexte-là. C'est-à-dire que comme je suis déjà chrétien et que j'ai fait ma prière du salut, maintenant il faut que j'entame maintenant la démarche de faire connaître le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ aux nations, aux personnes que je connais, aux personnes de mon entourage. C'est comme ça que j'ai eu à changer complètement la direction. D'abord, j'ai eu à fermer le compte Twitter, j'ai eu à fermer le compte Instagram parce que c'était vraiment devenu une distraction. C'était comme une obsession et ça m'empêchait de me concentrer. D'ailleurs, je vais vous expliquer, je vais vous faire une vidéo dans le futur où je vais vous expliquer comment Dieu a justement détruit mon téléphone parce que j'étais trop obsédé avec les réseaux sociaux. Mais ça, c'est une autre histoire, ça viendra après. Pour aujourd'hui, donc quand j'ai fermé tous ces comptes-là, je suis resté juste avec le compte Facebook. Et maintenant, j'ai commencé à réfléchir sur comment partager et comment
tout faire pour que je participe moi aussi à la propagation de la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que l'idée de YouTube est venue, parce que pendant ce temps-là, justement, j'étais un membre du ministère de la sœur Josiane, qui est la responsable de Vie TV. Donc, le Seigneur a commencé maintenant à m'inspirer en prenant son exemple. Donc, c'est d'une manière, la manière dont elle organisait son ministère, le Seigneur était en train de m'enseigner en l'apprenant comme exemple. C'est comme ça que j'ai eu à commencer ma page Facebook. J'avais un compte, mais maintenant j'ai créé une page qui est complètement dédiée justement au ministère et à mes activités personnelles. Et après cela, j'ai créé la page YouTube. Après la page YouTube, j'ai ouvert une autre page, disons un autre compte Instagram, et Twitter est venu juste après ça. C'est un peu ça l'histoire justement de la création de toutes ces pages et toute cette chaîne que vous voyez qui font partie du ministère que le Seigneur m'a confié. C'était ça. Au fait, c'est sorti d'un désir de vouloir chanter. Et c'est de ce désir-là que le Seigneur m'a redirigé vers le ministère. Et justement en rapport avec le chant, il a après un certain temps, disons quelques mois, il m'a redirigé vers un enseignant justement qui est un chanteur, qui est un très grand chanteur dans la louange chrétienne. Et c'est cette personne-là maintenant que je vais commencer. Je pense la semaine prochaine, je vais commencer comment dire ça, des entraînements. Bon, disons, il a une formation qu'il fait, qui te coach pour améliorer ta voix et te donner un peu les bases pour écrire les chansons, pour chanter, tout cela. Je vais commencer ça le mois prochain par la grâce de Dieu. Voilà un peu toute l'histoire, et je vous dis merci pour votre attention. Et j'ai encore beaucoup plus d'histoires intéressantes que je vais devoir vous partager au fur et à mesure que le Seigneur m'accordera l'opportunité. Donc, portez-vous bien. Je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse, et on se revoit la prochaine fois. Au revoir.